Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que certains me trouveront très dur. Certains disent que je crie. Certains disent que faut parler calmement. Vous savez, Dieu nous utilise avec nos tempéraments. Dieu nous utilise et Dieu nous utilise de la manière dont il a besoin de nous utiliser pour que certaines personnes puissent entendre. Donc, si certains d'entre vous, vous aimez les gens qui sont calmes, qui parlent avec une certaine manière, nous autres, c'est de cette manière-là que Dieu nous utilise. Donc, nous vous prions de nous supporter parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas être comme des hommes qui font les choses des hommes. Nous voulons faire les choses de Dieu pour que l'Église de Dieu puisse en bénéficier. Donc, que le Seigneur bénisse ceux qui nous supportent et ceux qui ne nous supportent pas aussi, que le Seigneur vous bénisse. Mais nous sommes là simplement pour faire la volonté de Dieu. Alors, comme je vous l'ai promis, j'ai fait des recherches hier. J'ai fait des recherches et j'ai noté toutes les questions que j'ai reçues aussi par rapport à la première partie de cet enseignement que j'ai fait le lundi dernier, où j'ai été contacté par des frères, des sœurs, des gens qui m'ont donné certaines idées, d'autres qui m'ont posé certaines questions, d'autres qui veulent en savoir plus. Alors, je vais expliquer toutes ces choses-là dans cette partie dans l'enseignement. Alors, j'ai mis ici correction, ministère de la femme. Regardez tout le temps que j'ai pris. Nous travaillons. Hein. Regardez, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Nous ne sommes pas des gens qui venons raconter simplement des histoires. J'ai travaillé en faisant des recherches. Ok, d'accord. La première raison que je vais aborder ici, que ceux qui ne veulent pas se soumettre à la parole que nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 2, que d'autres serviteurs de Dieu aussi ont dit que je vous ai présenté dans la partie précédente. Les premières raisons que les gens utilisent, les gens prennent Galates chapitre 3. Nous allons voir qu'est-ce que Galates 3 dit. Est-ce que ce que Galates 3 dit contredit ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2? Sachant que même le livre de Galates, c'est Paul qui l'a écrit. Est-ce que Paul va parler en se contredisant? Je ne le crois pas. Donc Galates 3, nous allons lire à partir du verset 25. On nous dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, le fameux verset que le vieux pasteur dont je vous ai raconté l'histoire aussi a utilisé pour me convaincre à accepter que les femmes prêchent. Mais moi, je n'ai pas accepté cela. Le verset 28 de Galates 3 dit, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Mais pour comprendre le verset 28 de Galates 3, il faut d'abord voir ce que l'apôtre Paul a dit avant. Paul dit, la foi étant venue, dans Galates 3, verset 25, il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Paul était en train de reprendre les Galates sous leur pratique de la loi mosaïque. Ils étaient encore dans les lois mosaïques, c'est-à-dire la loi lévitique. Et Paul dit maintenant, non. Souvenez-vous de quelque chose. Nous avons reçu la foi. Et selon la foi que nous avons reçue en Christ, nous ne sommes plus sur le pédagogue de la loi. Donc si nous sommes en Christ, comme Paul le dit ici en Galates 3, verset 27, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est dans ce sens-là que Paul dit, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre. C'est-à-dire quand tu es en Christ, tu as revêtu Christ. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous formons un seul corps. En Jésus-Christ, nous formons un seul corps. Il n'y a plus ni pauvre, ni riche. Il n'y a plus ni libre, ni esclave. Il n'y a plus ni homme, ni femme. C'est dans ce contexte-là que Paul dit cela.
Cela ne veut pas dire après que la femme n'existe pas. Ça veut dire que la femme existe bien. Mais parce que lorsque nous venons en Christ et que nous sommes baptisés en Christ, nous revêtons Christ. Afin que Christ fasse quoi? Afin que Christ efface notre ancienne identité. C'est dans ce but-là que Paul parle ici. Que Christ puisse effacer notre ancienne identité et nous donner une nouvelle identité. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, Paul dira également que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. C'est-à-dire on te crée de nouveau afin que ton ancienne personnalité, ton ancienne personne-là disparaisse et que tu sois quelqu'un de nouveau. Donc je ne vais pas prendre ce verset-là pour dire que comme Paul dit qu'il n'y a ni homme ni femme, cela veut dire que non, les femmes peuvent prêcher l'évangile. Non. Parce que le verset 29 dit quoi? Le verset 29 de Galates 3 dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous comprenez que dans ce contexte-là, Paul était en train d'instruire les Galates par rapport à un héritage qu'ils ont en Christ au travers de leur foi. Donc ici, Paul était en train de leur parler de l'héritage de la foi que nous avons hérité. Parce que nous avons hérité la foi au travers de Jésus-Christ. Au travers du baptême que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et ce baptême-là nous donne la foi. Et comme ce baptême nous donne la foi, cette foi nous donne aussi une promesse. Et cette promesse, c'est que nous sommes héritiers d'Abraham, selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Voilà pourquoi dans Galates 3, le verset 29, Paul dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc il y a une promesse que Dieu a faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniraient et je maudirai également ceux qui te maudiront. Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel, compte les étoiles. Autant les étoiles sont dans le ciel, autant ta postérité sera grande. Dieu a dit à Abraham que je bénirai comment? Tes progénitures. Donc toutes ces promesses que Dieu a fait à Abraham, nous héritons également ces promesses-là. Voilà pourquoi, pour amener les Galates à comprendre cela, Paul va partir d'un point. Et il va dire, à partir de Galates 3, le verset 25, la foi ici, Paul était en train de leur parler de la foi. Paul était en train de leur révéler la foi qu'il doit avoir en Christ. Quel que soit ton sexe, si tu as foi en Christ, tu hérites la promesse de Dieu. Telle était la pensée de Paul ici. Voilà pourquoi Paul dit, la foi étant venue, Galates 3, verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue qui est la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Ici, il est question de l'esprit. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de cesse. L'esprit n'a pas de cesse. Car Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez bien qu'ici, il est question de l'esprit et il est question de la foi. Voilà pourquoi au verset 29, il va dire, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc n'écoutez plus ceux qui prennent ce passage-là pour justifier le ministère de la femme, pour dire que Paul a dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Mais le même Paul qui a écrit Galates là, c'est lui-même qui a écrit 1 Timothée chapitre 2. C'est le même Paul qui a écrit 1 Timothée chapitre 2. Et dans 1 Timothée chapitre 2, je vais vous lire ça parce que je l'ai noté également. Dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, je l'ai noté, je vais trouver le passage.
1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 8, regardez ce que Paul dit. S'il n'y a plus ni homme ni femme, pourquoi Paul dira dans 1 Timothée 2 verset 8, il dit, je veux donc que les hommes, prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça, c'est ce qui concerne les hommes. Il dit, je veux donc, 1 Timothée 2 verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2 verset 9, je veux aussi que les femmes, ça veut dire après avoir parlé des hommes, il parle aussi également de femmes. Ça veut dire que dans l'église, il y a encore les femmes et il y a encore les hommes. Mais dans le contexte de Galates 3, Paul était en train de nous instruire sur la foi, ce que la foi produit dans notre vie. Ce que la foi va produire et les promesses que nous héritons de cette foi-là. Que tu sois juif ou grec, cela n'existe plus en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu ne va pas avoir une attention particulière par rapport aux juifs, par rapport aux grecs, par rapport aux libres, par rapport aux esclaves. Nous aurons tous la même attention. Voici ce que Paul veut dire dans Galates 3. Voilà pourquoi Paul dit il n'y a plus ni homme ni femme. Mais cela ne veut pas dire que dans l'église, il n'y a pas des hommes et des femmes. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 2, le verset 8, où il commence à donner des instructions à l'église, selon la doctrine, il va dire, je veux donc, 1 Timothée 2, verset 8, il va dire, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, verset 9, il va dire, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Même l'accoutrement de la femme, Paul en a parlé. Mais allez regarder ces pasteurs. Moi, je vais les appeler des patrices. Ces pasteurs femmes qui prêchent là, allez regarder leurs accoutrements. Allez regarder l'accoutrement de nos sœurs dans les assemblées. Dans les mini-jupes. Hein? Dans les tenues qui les serrent. Vous voyez comment leur poitrine. Hein? Vous voyez des femmes, les sœurs dans l'église avec des décolletés pas possibles. Vous nous mettez mal à l'aise. En tout cas, moi, vous me mettez mal à l'aise. Moi, Jean-Paul Lawson là, je n'ai pas besoin de voir ta poitrine. Je n'ai pas besoin de voir tes seins. Tes seins, c'est pour ton mari ou tes enfants. Ce n'est pas pour moi. Tes fesses là, protège-les. Tes hanches, ton ventre. Regardez l'accoutrement de nos sœurs aujourd'hui. Impudique, pas possible. Mais Paul dit ici, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Vous devez vous vêtir d'une manière décente avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Et il dit, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc si tu es une femme qui désire servir Dieu, tu dois comment? Tu dois te parer de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres commencent par ton habillement. Commence par ta présentation. Comment tu te présentes dans l'église et dans le monde, dans ton travail. Comment est-ce que tu t'habilles? Il y a des gens, lorsqu'ils sont à l'église, ils sont vêtus d'une manière décente. Mais quand ils sont au travail, ils sont vêtus d'une manière impudique. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas avoir un accoutrement pour la communauté et un autre accoutrement pour le travail. Non. Et comprenez ce que je suis en train de dire là. Il y a des gens qui sont des infirmières, qui sont des médecins, qui sont dans certains métiers où vous avez des accoutrements spéciaux. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle des sœurs qui ont une manière de s'habiller le dimanche et une autre manière dans la semaine. Cela n'est pas normal. Je parle des sœurs qui ont une manière de s'habiller dans la communauté et une autre manière de s'habiller dans le monde. Ce n'est pas normal. Tu dois t'habiller d'une manière décente avec pudeur et modestie. Verset 11. Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission.
Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il y a deux choses que Paul dit ici. La première, c'est que la femme ne doit pas enseigner. Et la deuxième, elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. C'est deux choses différentes. La première, la femme ne doit pas enseigner. Et la deuxième, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc le ministère d'enseignement, c'est une autorité que nous exerçons sur vous, que vous soyez homme ou femme. Donc la femme ne peut pas l'exercer, tout simplement. Et il donne la raison au verset 13, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Parce que vous les sœurs, vous êtes la postérité de comment? La postérité d'Ève. Et nous les hommes, nous sommes la postérité d'Adam. Et Adam a été celui qui a été formé premier. Celui à qui Dieu a donné les recommandations dans le jardin. Celui à qui Dieu a dit comment il doit diriger les jardins. C'est à Adam que Dieu a parlé d'abord. Allez lire Genèse. Ces choses sont écrites. Pourquoi vous ne voulez pas accepter? Dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, Paul dit également, que faire donc frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc dans 1 Corinthiens 14, lorsque Paul instruit l'Église, il instruit l'Église sur la manière dont nous devons nous réunir. Cela ne concerne que pas les églises de Corinthe. Cela concerne toutes les églises. Je vous l'ai montré la dernière fois dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 au verset 3, que Paul s'adressait à tous les saints dans le monde. Et voilà ce que Paul veut que nous faisions. C'est comme ça que nous devons faire lorsque nous nous réunissons dans nos assemblées. Voilà pourquoi Jean-Paul Lanson a quitté les assemblées, parce que nous ne respectons pas cette parole-là. Parce que nous ne respectons pas cette parole, pourquoi vous voulez que je m'associe à vous? Mais non, moi je m'associe à ce qui est vrai, je ne m'associe pas à ce qui est faux. Je m'associe à ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est selon la doctrine de Christ. Paul dit 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26, que faire donc, et regardez bien, que faire donc frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois parlent au plus, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, pour ce qui est des prophètes, on n'a pas dit pour ce qui est des prophétesses, parce que dans l'église, il y a la distinction des choses. Ici, Paul parlait par rapport aux prophètes qui doivent parler. Mais il peut y avoir des sœurs qui peuvent recevoir aussi des messages. Ça peut arriver. Mais ici, Paul dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Allez regarder dans les églises aujourd'hui ceux qui se disent prophètes. Ils viennent, ils parlent, personne ne les juge. Voilà pourquoi ils vous disent des âneries, des sottises et vous acceptez. Oui, il y a quelqu'un dans la salle, Dieu me dit, tu vas te marier le 21 juin 2025. Tu as porté un manteau rose et vous acceptez ces choses-là. Personne ne juge. Mais regardez ce que Paul dit. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Nous devons juger les prophètes. Aujourd'hui, quand tu juges, on va te dire, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Ah bon? Avez-vous lu cette parole? Avez-vous lu cette parole? Jugez dans l'église, n'acceptez pas tout. Jugez, ouvrez grandement vos oreilles, vos yeux, regardez ce qui se passe devant vous et jugez. En tout cas, si vous n'avez pas envie de juger là, nous jugeons. Parce que nous respectons les Écritures.
On dit que 2 ou 3 parlent au plus et que les autres jugent. Et que les autres jugent ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été annoncé pour voir si cela vient vraiment de Dieu. Voilà le jugement que nous devons porter. Nous devons juger pour voir si ce que les gens rencontrent vient effectivement du Seigneur. Verset 30. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Allez regarder dans les assemblées aujourd'hui si nous respectons ces paroles-là. Voilà pourquoi moi, Jean-Paul Lawson, je n'ai plus aucune assemblée. Je ne me réunis pas avec les gens n'importe comment. Je me réunis avec les gens avec lesquels nous respectons ce que nous vous lisons là. Nous respectons cela à la lettre. S'il n'y a pas ça là, faites votre truc, vous ne me verrez pas avec vous. Hey, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Ah, si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Peut-être à l'apparence, je ne ressemble à rien. Peut-être à l'apparence, je ne vaux rien. Mais hé, dedans là, en moi là, il y a quelqu'un. En moi là, il y a une connaissance. En moi là, il y a une discipline. En moi là, il y a une sagesse. Et cette sagesse, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Vous ne le trouverez que chez moi. Parce que c'est ma personne, c'est ma personnalité. Et si un autre est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que vous soyez instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Tu ne peux pas dire que tu es prophète et tu es dans le désordre. Tu parles n'importe comment. Tu agis n'importe comment. Quel esprit t'anime? Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, comme veut dire pareillement, comme veut dire de la même manière, comme veut dire de la même façon, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit, selon que le dit aussi la loi. Donc, selon la loi, les femmes doivent se taire dans la communauté et ne pas vouloir parler là. Parce que vous, les femmes, quand vous êtes dans un endroit là, vous aimez parler, vous parlez. J'ai des soeurs, quand même je les exhorte, c'est parce que je suis patient. Demandez aux soeurs. Des fois, c'est moi-même qui les arrête. Frère, ma soeur, je dois arrêter, je dois faire autre chose. Mais quand je parle, vous aimez parler, vous ne savez pas à quel moment il faut se taire, à quel moment. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous donner l'enseignement. Voilà pourquoi. Parce que vous avez parlé, vous ne savez pas faire la part des choses. Vous êtes une cesse faible. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 3. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Mais cela ne veut pas dire non plus que si une sœur a des questions, qu'elle ne peut pas la poser. Cela ne veut pas dire que si une femme a reçu une parole, qu'elle ne peut pas la donner. Non, mais c'est pour une question qu'il y a de l'ordre dans l'église que Paul dit ici que la femme se taise dans les assemblées. Qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait du respect pour l'œuvre de Dieu, qu'il y ait de la considération pour l'œuvre de Dieu, il est préférable que vous, les sœurs, vous vous taisez. C'est pour ça que Paul dit ça ici. Mais par contre, si tu as une question, si tu as besoin d'un éclairage ou d'un éclairage, tu viens voir l'ancien, le conducteur, tu poses la question. Parce que nous savons que vous tous, vous n'êtes pas mariés. Toutes les sœurs dans l'église ne sont pas mariées pour poser des questions à leur mari. Et même certaines sœurs sont mariées, mais leurs maris sont immatures. Leurs maris sont des païens, ils ne connaissent pas les Écritures. Comment ces maris-là peuvent, comment les enseigner? Mais non! Donc vous avez besoin toujours des hommes. Mais soyez dans la retenue.
Ne soyez pas dans les je parle, soyez dans la retenue et soyez dans la soumission, honorez les hommes. Voici ce que Paul veut dire ici. Donc 1 Corinthiens 14, verset 34 dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Cette soumission-là veut dire que vous êtes soumis aux hommes dans le respect, dans la considération du ministère que ces hommes-là exercent sur vous. C'est dans ce sens-là que Paul parle. Je respecte, je réexplique ces choses. C'est dans ce sens-là que Paul parle ici. Non pas de faire de vous des femmes qui ne disent rien. Mais vous avez aussi des choses à dire. Vous avez des dons, vous avez des talents qui doivent être pour l'utilité commune. Vous devez les exercer. Mais que cela soit comment? Dans le respect de l'autorité qui est devant vous. Mais vous ne pouvez pas surpasser l'autorité de la personne qui est devant vous pour dire, bon, hey, comme des fois je vois des soeurs, je suis en train d'enseigner, mais les soeurs, ils veulent parler. Mais non, soyez patiente, attendez qu'on finisse l'enseignement. On vous dira, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? À ce moment-là, toi, femme, tu pourras parler. Même les hommes, ils parleront à ce moment-là. Mais quand le Saint-Esprit parle, on se tait, on écoute d'abord. Il y aura un moment où le Saint-Esprit va vous nous interroger. Voilà pourquoi il est dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Le don que Dieu t'a donné là, le don est soumis à toi. Le don ne t'oblige pas à agir d'une manière désordonnée et déséquilibrée. Mais non. Soyez sages. Verset 35. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison, car il est mentionné à une femme de parler dans l'église. Je crois que j'ai expliqué cette partie-là déjà. Je vais expliquer encore une dernière chose qui est importante, selon un échange que j'ai fait avec un frère, et je crois que je vais terminer par là, en apportant d'autres éclairages par d'autres versets également. Il y a un frère qui est aussi un prédicateur qui m'a dit ceci. Il dit, bonsoir frère, j'avais parlé avec certains prédicateurs qui pensent que la femme peut être pasteur, apôtre, évangéliste, etc. etc. Et dans nos échanges, en fait, ils utilisent Romains 16, le verset 7, pour dire que Junia, la femme, était apôtre. Ils utilisent également Ephésiens 4, le verset 8, qui dit qu'il a fait des dons aux hommes. Ils disent que le mot homme ici en grec, c'est anthropos, ce qui signifie être humain. C'est le second argument qu'ils utilisent pour dire que la femme peut exercer les 5 ministères d'Éphésiens 4, verset 11. Je crois que vous avez vu l'échange que j'ai eu avec le frère prédicateur, selon lui aussi l'échange qu'il a avec les gens qui pensent que la femme doit enseigner. Voici ce que le frère dit. Il dit, bonsoir frère, j'avais parlé avec certains prédicateurs qui pensent que la femme peut être pasteur, apôtre, etc. En fait, ils utilisent Romains 7, le verset 7 pour dire que Junia, la femme, était apôtre. Ils utilisent également Ephésiens 4, verset 8 qui dit la femme, qui dit qu'il a fait des dons aux hommes. Ils disent que le mot homme ici en grec, c'est le terme anthropos, ce qui signifie être humain. C'est le second argument qu'ils utilisent pour dire que la femme peut exercer les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Je crois que j'en ai expliqué assez déjà par rapport à Éphésiens 4, 11 et j'en ai pris aussi un Timothée pour expliquer pourquoi Dieu dit que la femme ne doit pas enseigner. Ceux qui ont encore cette mentalité qui le gardent. Mais par contre, il y a une chose dans cet échange que je veux corriger par rapport à la sœur Junia dont Romains 16, verset 7 parle. Mais avant que j'aille dans Romains 16, verset 7, permettez-moi de commencer Romains 16 à partir du verset 1. Romains 16 à partir du verset 1, Paul dit ceci. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse. Il n'est pas dit notre sœur qui est prophétesse. Mais il est dit notre sœur qui est diaconesse. Donc être diacre est différent d'être évêque. Il y avait beaucoup de sœurs qui étaient dans le diaconat, qui aidaient les apôtres. Mais elles n'étaient pas des ministres de la parole. Les diacres, ce sont ceux qui aident les ministres. Les diacres, ce sont ceux qui aident les ministres. Car dans le mot diacre, qui vient du latin diaconus, de même sens
du grec ancien, diakonos, veut dire serviteur de Dieu. Ça veut dire ça. Mais diaconesse se dit également des femmes. Donc, la définition du mot diaconesse, c'est domestique, subordonné, messager. Celui qui est aux ordres d'un autre. Vous voyez? Le mot diaconesse ou diaconos ou diacono ou diaconus a son signification. Et sa définition, c'est domestique, subordonné, messager. C'est celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître. C'est celui qui est un intendant, d'un ministre, un serviteur d'un roi. Donc un diacre, c'est celui qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres et de leur distribuer des biens qui a été collecté pour ces pauvres-là. Donc les diacres avaient pour mission de veiller au bien-être de la communauté, c'est-à-dire aux nécessiteux qui existaient dans la communauté, de leur distribuer des biens collectés. C'est un diaconesse ou une diaconesse peut être celui qui sert des plats et des boissons dans la communauté. Donc, un diacre ou une diaconesse n'a jamais prêché l'évangile. Donc, dans Romains 16, verset 1, Paul dit, je vous recommande Phébé, notre soeur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous le receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Regardez bien, car elle en a donné aide. Donc les diacres ou les diaconesses, ce sont des aides. Ce ne sont pas eux qui dirigent. Elles sont là pour aider ceux qui dirigent. Donc ne confondez pas les termes bibliques. Ne confondez pas les fonctions bibliques. La fonction de diacre est différente de la fonction d'évêque. Donc dans Romains 16, verset 2, Paul dit, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez, c'est-à-dire c'est vous qui devez lui donner des ordres, dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs, et elle a aidé moi-même. Verset 3, Paul dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Voilà aussi quelqu'un sur qui je reviendrai tout à l'heure sur Prisca. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epainet, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Alors mes sœurs, frères et sœurs, je vous lis ces versets pour que vous compreniez que les sœurs sont importantes dans l'église parce que les sœurs jouent un rôle. Voilà pourquoi ici Paul prend la peine de saluer toutes les sœurs qui l'ont aidé ou bien qui ont aidé les autres ministres de la parole. Paul prend la peine de les citer. Donc vous êtes importants dans l'église. Ce n'est pas parce que vous n'apportez pas la parole que vous n'êtes pas important. Mais nous voulons simplement que vous demeuriez à vos places. Ne cherchez pas à prendre la place qui n'est pas la vôtre. Il y a une place que Dieu vous a attribuée. Restez à cette place-là. Ne prenez pas une place qui n'est pas la vôtre. Romains 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ envers moi. Donc Junias ici, d'ailleurs ce n'est pas une femme. Junias c'est un homme. Donc je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut utiliser ce verset pour justifier que Junias était une femme qui était apôtre. Mais c'est faux. Puisque Paul dit ici, saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. C'est-à-dire ces personnes qu'il a citées, ils ont une grande considération parmi les apôtres à cause de leur comportement, à cause de leurs attitudes. Cela ne fait pas d'eux des apôtres. Est-ce que vous comprenez?
Cela ne fait pas d'eux des apôtres, mais à cause de leur comportement, leurs attitudes, comment ils assistaient les apôtres, et ils ont une grande considération parmi les apôtres. Est-ce que cela fait d'eux des apôtres? Absolument pas. Je continue. Verset 8. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Il continue. Verset 11. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose. Elles, ce sont des sœurs. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Vous voyez? Saluez Perside. Perside était aussi une sœur, mais elle a beaucoup travaillé en aidant les apôtres dans leur œuvre. Voilà pourquoi Paul ici va l'honorer en disant saluez Perside. C'est-à-dire, je me souviens du travail que tu as fait. Je me souviens de comment tu nous as aidés. Pas comment? Pas les aides que tu nous apportais en tant que diaconesse. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Regardez comment Paul honore les sœurs. Il dit saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère. Rufus est un frère. Mais Paul se souvient de lui, il dit saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Paul a une grande considération pour cette femme. Voilà pourquoi il va dire, elle est aussi sa mère. Comme moi aussi, la manière dont j'ai une considération pour nos mamans dans l'église. Hein, j'aime beaucoup ma maman Julienne. Maman Julienne, si tu m'écoutes, je te salue. Alléluia, sois bénie, maman Julienne. Hein? Romains 16, verset 14, il dit, saluez, Romains 16 plutôt, verset 14, il dit, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patroba, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olème et tous les saints qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olème et tous les sœurs qui sont avec eux. Voici la considération que Paul a pour les sœurs. C'est une grande considération. Et dans Romains 16, le verset 16, il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Regardez le verset 17, ce que Paul dit, qui est très important. Verset 17 au verset 18, regardez ce que Paul dit. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Ceux qui veulent que des femmes prêchent, ce sont des divisions qu'ils causent au milieu de nous et ce sont des scandales. Voilà pourquoi Paul dit ici, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ce qui me trouve dur là, voilà les paroles que moi je respecte. Je m'éloignerai toujours de ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu et que nous gardons jalousement. Je m'éloignerai toujours de vous. Je ne suis pas votre collègue. Je ne suis pas votre frère. Hey, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu. Je ne sers pas un homme. Allez suivre ceux qui servent des hommes là et qui veulent faire comme des hommes. Moi je sers Dieu et je respecte les Écritures. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs simples. Écoutez bien, Actes 16, verset 17 et verset 18 dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc vous qui me recevez actuellement là, prenez garde à ceux qui ne vont pas accepter ce que nous disons là, ce que je dis là,
Prenez garde à eux, éloignez-vous d'eux. Si vous les avertissez qu'ils ne veulent pas écouter, éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Alors je vais terminer aujourd'hui par le cas d'Aquilas et Priscille. Et surtout le cas d'Aquilas et Priscille, oui, je crois que j'ai dit tout à l'heure, de Prisca et Aquilas, voilà, d'Aquilas et Priscille. Et Priscille qui est une sœur, certains pensent que Priscille avait enseigné. Priscille n'a jamais enseigné, mais nous allons lire le contexte dans lequel on parle de Priscille et Aquilas, et je vais expliquer, et je vais m'arrêter par là. Donc dans Actes 18, à partir du verset 24, on nous dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Verset 27 au verset 28. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ était le Christ. Mais regardez bien le verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Beaucoup de personnes prennent ce passage pour dire que non, Priscille a prêché l'évangile. Mais bien aimés chers frères et sœurs, moi et mon épouse, nous servons Dieu. Il m'arrive des fois que lorsque je veux exhorter certaines sœurs, je le fais avec mon épouse. Il m'arrive des fois que lorsque je veux exhorter certains frères, je le fais avec mon épouse en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais à aucun moment vous avez vu mon épouse venir ici prêcher. Et si vous ne le savez pas, mon épouse aussi prêchait avant. Oui. Mon épouse et moi, nous avons fait l'école biblique ensemble. Nous avons eu les diplômes de l'école biblique ensemble. Et nous avons commencé à servir Dieu ensemble. Mais quand Dieu nous a ouvert les yeux, que la femme ne doit plus prêcher l'évangile, mon épouse a arrêté de prêcher l'évangile. Parce que le Seigneur lui a fait comprendre que ce n'était pas sa place. Même si on nous a enseigné comme ça, même si on nous a dit que c'est comme ça qu'on doit faire, mais nous nous sommes soumis à la parole. Donc il peut y avoir dans le corps du Christ des couples qui travaillent ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Notamment comme ici nous voyons le cas de Priscille et Aquilas. C'est un couple qui servent Dieu ensemble. Mais est-ce que vous avez vu dans un autre passage que Priscille allait enseigner la parole de Dieu? Non. Dans le cas d'espèce, c'est que ils sont un couple qui sert le Seigneur. Et ils ont vu un frère dans l'erreur. Et ils ont recueilli le frère pour l'exhorter. Pour l'exhorter à ce qui est bien. Et je crois que dans ces exhortations, nous n'avons pas de détails. Je crois que Aquilas est la personne qui a beaucoup plus parlé. Parce que Aquilas était le compagnon d'œuvre de Paul. Aquilas était le compagnon d'œuvre de Paul. Parce que Aquilas était un faiseur de temple. Si vous lisez à partir du premier verset de Actes chapitre 18, vous allez le trouver dedans. Donc ils étaient liés par leur métier et ils étaient liés aussi par l'appel qu'ils ont sur leur vie, étant tous deux des serviteurs. Sauf que Paul n'est pas marié, mais Aquilas, lui, il est marié et sa femme, c'est Priscille. Donc Priscille aussi connaît Dieu. Donc Priscille peut exhorter. On ne dit pas aux sœurs que les sœurs ne peuvent pas exhorter un frère. Une sœur peut exhorter un frère qui est dans le péché. Supposons que moi, là, moi, j'ai menti et que mon épouse m'a vu mentir. Mon épouse, c'est une sœur, non? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'appeler, va me dire, frère Jean-Paul, je t'ai vu parler de telle manière, tu as menti. C'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement. C'est différent que vous allez... Il faut faire la différence entre l'exhortation à revenir dans les voies droites du Seigneur
à l'enseignement. Nous ne disons pas que les sœurs ne peuvent pas exhorter des frères qui sont dans le péché, qui sont dans l'égarement, hein, qui se détournent de la volonté de Dieu. Nous ne disons pas que les sœurs ne peuvent pas les recadrer. Non, les sœurs peuvent recadrer. Mais être à la tête d'une communauté et enseigner, cela n'existe pas. Donc ne prenez pas le prétexte d'Aquilas et Priscille pour dire que Aquilas et Priscille ont enseigné comment? Ont enseigné Apollos. Ils ne l'ont pas enseigné. C'est que Aquilas qui a enseigné Apollos. Mais il précise ici Aquilas et Priscille parce que ce sont des couples de serviteurs de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu ensemble. Ils sont souvent ensemble dans l'œuvre de Dieu. Mais celui qui dirige l'œuvre, c'est Aquilas, ce n'est pas Priscille. Celui qui dirige l'œuvre entre Priscille et Aquilas, c'est Aquilas, ce n'est pas Priscille. Non, ne prenez pas ce prétexte-là pour dire que non, Priscille a enseigné. Dans quel verset? Trouvez-moi le verset. Trouvez-moi le verset. Paul ne se contredit pas. Et Paul était comment? Était celui avec qui Aquilas a beaucoup travaillé. Paul dira dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1 ou chapitre 2, il dit quoi? Il dit, Paul a semé, Apollos a arrosé. Paul a semé, Apollos a arrosé. Paul a travaillé avec beaucoup de ministres. Et si Apollos peut arroser ce que Paul a semé, c'est que Paul est convaincu que Apollos a reconnu comment la vraie doctrine. Voilà pourquoi Paul peut permettre que Apollos puisse passer derrière lui. Mais qui a enseigné Apollos? C'est Aquilas qui l'a enseigné. Voilà la révélation. Alors mes bien-aimés, chers frères et sœurs, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je crois que j'ai dit tout ce qui est essentiel. Et comme je vous l'ai annoncé, que si vous voulez savoir davantage, allez sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson. Vous allez dans la playlist, le ministère de la femme ou la femme dans l'église. Vous allez trouver tous les enseignements avec beaucoup de détails. Et vous allez comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix. Merci Seigneur pour cette opportunité, ce privilège que tu m'as donné encore pour parler de ta part. Papa, j'ai parlé selon ce que j'ai appris, selon ce que j'ai reçu de toi, selon ce que nos prédécesseurs nous ont laissé. Je sais que dans ton église, nous avons des chiens au milieu de nous. Nous avons des mauvais ouvriers au milieu de nous. Nous avons des faux circoncis au milieu de nous. Mais Père, moi je prie pour tes brebis égarées. Je prie pour tes enfants qui ont des cœurs simples, qui sont faciles à la manipulation, à ce que quand ils vont écouter cet enseignement, qu'ils puissent revenir à toi et se soumettre à ta volonté. Père, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous notre rébellion contre toi. Pardonne-nous notre manque de soumission à ta parole. Père, tu dis que tu ne désires pas la mort du méchant, mais tu désires que le méchant se répande et se détourne de tes mauvaises voies. Papa, je prie que tous mes frères qui se sont vus dans ces enseignements-là, qui ont encouragé les femmes à enseigner, Papa, s'ils se répandent, écoute, Seigneur Dieu, leur prière et pardonne-leur. Également nos sœurs qui se sont rebellées contre toi, qui ont voulu prendre la place de l'homme, la position de l'homme dans l'église. Père, je prie également pour eux, pour que tu puisses les pardonner. Papa, tu dis dans ta parole que ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi. Mais aujourd'hui, Papa, je te demande pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos erreurs. Pardon pour notre manque d'obéissance. Pardon pour notre manque de soumission à toi et à ta parole, Papa. Pardonne-nous, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.